Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo, ça faisait un moment que ça cogitait, et puis il y a un ami qui m'écrit de temps en temps sur le courrier des lecteurs et qui m'a suggéré quelque part de faire un thème auquel je pensais depuis un moment. Cet ami c'est Alain, je salue son épouse et je salue leur fille Astrid qui me regarde régulièrement et donc je leur fais un petit clin d'œil. Donc ce sujet, écoutez, c'est l'histoire des millions d'électeurs desquels on ne tient pas compte, pour lesquels, quelque part, on fait passer un message que leur vote ne sert à rien. Et j'avais envie d'approfondir un petit peu cette question. En commençant par, ça y est, toutes les magouilles politiciennes à l'Assemblée nationale ont eu lieu, et on est passé en quelques semaines d'un scénario où le RN pouvait légitimement penser qu'il pouvait se retrouver à Matignon, si nous étions dans une continuité entre les européennes, entre le premier tour des législatives et normalement le deuxième tour des législatives avec les triangulaires, puisqu'il paraît qu'il y a 3 camps dans ce pays, donc avec les triangulaires devait permettre environ à 300 à 320 députés du RN de se retrouver à l'Assemblée nationale. Mais c'était sans compter sur une donnée particulière, c'est qu'on dit qu'en France il y a 3 camps, on dit qu'il y a les mondialistes bourgeois, on va dire les gauchistes immigrationnistes et la France patriote, il y en a une qui est dans les campagnes, il y a les 2 autres qui est plutôt dans les villes. En fait il y a 2 camps, je pense qu'il y a les mondialistes et les patriotes, et que dans les mondialistes il y a 2 tendances, il y a les riches bourgeois macronistes et il y a les populos, voilà, ceux qu'on appelle les zones populaires et qui en fait sont les zones islamisées, et que ces 2 zones, ces 2 espaces sont capables de se regrouper et de faire la paix quand la situation est grave et qu'il faut empêcher la 3e de se retrouver au pouvoir. C'est ce à quoi nous avons assisté entre les 2 tours des législatives, ce qui était spectaculaire puisque nous avons vu des gens de gauche, des gauchistes, mais aussi des musulmans voter Darmanin et voter Borne, et nous avons vu de la même façon des macronistes voter sans vergogne pour des racailles, pour des racistes, pour des gens qui étaient stigmatisés quelques jours plus tôt au nom du barrage républicain et au nom de la bête immonde ne doit pas passer. Donc ça c'est la première réflexion, et puis on a vu effectivement la finalisation de ce travail à l'Assemblée nationale, où on a vu LR se joindre, on va dire, à la magouille politicienne, et on a vu 434 députés unis pour empêcher finalement les 143 députés RN d'avoir le moindre mandat, le moindre poste, faisant en sorte que le vote de 10 millions d'électeurs soit totalement passé par pertes et profits. Et le RN a totalement raison de crier son indignation, sa colère, son mépris du vote des Français, parce que à travers la sanction du RN, c'est le vote des Français, c'est le refus de l'invasion, c'est le refus de l'islamisation du pays, c'est le refus du changement de peuple, c'est le refus du grand remplacement qui est balayé d'un revers de main. Et donc il est légitime que nous soyons solidaires du RN, parce qu'à travers le RN, ce sont qui par ailleurs a un programme électoral des plus mous et qui a passé son temps à jouer les mous du genou et à abandonner ces mecs quand ils en prenaient plein la gueule et se faisaient traiter de brebis galeuses, faut quand même pas l'oublier, mais à travers ce mépris du RN, c'est surtout un mépris du peuple français que nous devons intégrer comme but de la manœuvre. Alors, il ne faut pas oublier pour autant, et c'était le but de cette vidéo qu'Alain me rappelait, il ne faudrait pas oublier que le RN, aujourd'hui stigmatisé, aujourd'hui méprisé, aujourd'hui piétiné, a quand même eu une attitude un tout petit peu semblable au soir du deuxième tour des présidentielles vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis du parti Reconquête et d'Éric Zemmour.
Je rappellerai simplement que pendant toute la campagne présidentielle de 2022, le RN était totalement fréquentable, était totalement présentable aux yeux des médias, aux yeux des politicards, aux yeux de quelque part ce qu'on appelait auparavant l'UMPS et des macronistes, et que tous les coups ont été réservés au seul Éric Zemmour, au seul parti Reconquête, qui venait quelque part troubler un jeu où tout le monde souhaitait un deuxième tour Macron-Marine. Je rappellerai quand même l'ensemble des coups tordus, et juste quelques-uns, qui ont été réservés à Éric Zemmour. Je rappellerai notamment que dès qu'il a annoncé sa candidature, on a vu relayé par Mediapart des dizaines de femmes nous raconter que le très méchant Éric les avait agressées sexuellement il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a pas longtemps, il y a très longtemps et tout, et donc que c'était quelque part un sexiste, un raciste et un violeur. Nous avons vu quand Éric a présenté sa candidature dans un style très gaulliste, nous avons vu immédiatement que ce qu'on a mis en avant n'a pas été le côté quand même solennel de son message, mais ce qu'on a mis en avant, c'est qu'il avait volé, paraît-il, des partitions qu'il n'avait pas le droit de voler parce qu'il mettait pendant 0 seconde, 5, un passage, un extrait d'Atali, un extrait d'autres loustiques, et qu'il a croulé sous les procès à cause de ça, et que naturellement les médias n'ont parlé que du voleur Éric Zemmour qui piquait des textes interdits, des images interdites, et pas du tout de la gravité de son message. Je crois savoir d'ailleurs qu'il a dû banquer lourd pour que l'histoire se termine, quand même, dire l'acharnement. Chaque personne a oublié naturellement le premier meeting de Villepinte, qui était vraiment la découverte d'un message très fort. Même Rutel-Krief sur les médias dans un premier temps avait été, on va dire, bluffé par la transformation du journaliste en homme politique, en un orateur exceptionnel, avec un message d'une puissance rarement égalée, faut le dire, hein. Et naturellement, pendant 48 heures, les médias n'ont parlé que d'une chose, c'est de la provocation de SOS Racisme, des quelques gifles qui sont partis, de la nana qui s'est mis de la sauce tomate sur le visage pour faire croire qu'elle saignait et qu'elle était agressée, et qu'Éric n'a pas du tout été interrogé sur son discours et sur la campagne qu'il allait mener, mais uniquement sur les violences de ses nervis, les condamnait-il, etc., etc. Comment un contre-feu, comment on pourrit un message de la sorte. Je ne vous parlerai pas d'une 50aine d'agressions des militants d'Éric Zemmour, je ne vous parlerai pas de l'attaque de tous ces meetings, totalement validés, totalement officialisés, totalement légalisés par le régime, par les journalistes, par les politicards, par ses opposants politiques. Je ne vous parlerai pas de leur attitude dans les débats où tout le monde hurlait plus fort qu'Éric pour l'empêcher de parler. Je ne vous parlerai pas non plus du petit coup de pute du RN qui a fait savoir qu'il y avait des néo-nazis, des nazis dans l'entourage d'Éric Zemmour. Sympa la solidarité entre patriotes, les mecs, hein. Je vous parlerai pas des traquenards à Marseille avec la nana qui fait un doigt d'honneur et où Éric répond par un doigt d'honneur parce que ça fait 48 heures qu'il est harcelé dans Marseille et qu'il en a marre. Je vous parlerai pas du meeting du Trocadéro, hein, où au meeting du Trocadéro, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est qu'il y a une partie de la foule qui a crié Macron assassin, et qu'évidemment on n'a parlé que de ça, et pas des 100 000 visiteurs, pas des 100 000 spectateurs présents. Je vous oublie d'autres exemples pour dire que pendant toute la campagne, il n'y a eu qu'un ennemi du système, c'était Éric Zemmour, et il n'y a eu aucune attaque, je dis bien aucune attaque du système, de ses journalistes, des adversaires politiques, des Mélenchon, de tout ça, aucune attaque contre le Rassemblement national, et que tout a été dirigé contre Éric Zemmour. Alors c'est facile, 2 ans plus tard, Éric Zemmour, le parti d'Éric Zemmour, parce qu'Éric et Sarah demeurent flamboyants, mais le parti d'Éric Zemmour, bon, traverse une crise très difficile, hein, avec d'abord l'échec, enfin les 7% considérés comme un échec, le fait qu'il n'y a pas eu un seul député, bah, tout simplement parce que le Rassemblement national, et j'y reviendrai, a balayé ça d'un revers de main. La scission, le départ de Marion est également un affaiblissement.
Je pense tout à fait entre nous que l'obsession de Marine est l'anéantissement de Reconquête. Je dis pas que Marion était un pion de Marine dès le départ, je dis pas ça. Je dis par contre qu'il est évident que Marine a instrumentalisé sa nièce pour foutre la vérole à Reconquête et arriver à la situation qu'on a connue. Donc tout ça pour vous dire que l'argument du RN, qui est juste, genre il y a 10 millions de Français qui n'ont pas eu quelque part de concrétisation de leur vote, on peut le retourner en expliquant que Marine et le RN n'en ont rien eu à foutre, que 2,5 millions de Français, dont je suis, ne soient absolument pas reconnus aux législatives de 2022 et qu'on ne nous donne que le seul choix de voter Marine en sachant que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a raconté ne serait pas pris en compte. Alors, je tiens pas ça comme un discours de division, pas du tout. Moi, je suis pour l'Union des Patriotes. Je souhaite réellement que le RN a la légitimité d'être à la tête de cette Union des Patriotes, mais que ce qu'incarne un petit peu un discours un peu plus radical soit pris en compte. Et il me semblait utile, à une époque où justement les collabos méprisent le vote des Patriotes, de faire quand même ce petit rappel historique sur l'attitude de quelques-uns il y a 2 années, sans rancune naturellement, mais ni oubli quand même. Bonne journée les amis et salut Alain.